notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie le nom du Seigneur pour ta présence ce matin. Alléluia. Et je crois que ce matin, Dieu va encore te bénir. J'ai eu les échos de certains pasteurs qui m'ont dit, mais comment tu as fait pour avoir le président national pendant la Pâque? J'ai dit, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu est là, on ne peut pas répondre comment. Alléluia. Et ce matin, nous allons recevoir notre Père. Et je voudrais qu'on se tienne debout. Et nous allons recevoir notre Père. Il est une bénédiction pour l'église Foursquare en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique francophone. Et je pourrais même dire dans le monde. Le révérend docteur Kwame Nyebe Marous, président des églises Foursquare en Côte d'Ivoire et président des églises Foursquare de l'Afrique francophone, je voudrais que tu acclames fortement le Seigneur pour la vie de vos pères. Pour la vie de vos pères. J'ai dit d'acclamer le Seigneur. J'ai dit d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Salue celui qui est à côté de toi et dis-lui que Dieu te bénisse ce matin. Je suis tellement heureux d'être ici à Gagnoa. Amen. Et c'est tellement important d'appartenir à une famille. Et nous sommes heureux d'appartenir à la famille Foursquare. Salue encore ton frère et dis-lui que Dieu te bénisse ce matin. Nous allons ensemble avec le groupe musical chanter ce chant. Oui. Et tu vas ouvrir la bouche et tu vas dire merci à Dieu pour la grâce de ce matin. La Bible déclare que vous êtes heureux parce que vous pouvez le célébrer. Dieu a fait grâce ce matin. Vous êtes ici d'avoir la force d'être suffisant. Alors célébrez. Sa grâce a prévalu à ton endroit et tu dois lui dire merci. Dis-lui merci ce matin et dis-lui que tu es là pour lui. Tu es ici pour célébrer sa victoire. Tu es là pour célébrer sa grâce manifestée à ton endroit.
Bien-aimé, je veux que ce matin tu ouvres la bouche et que tu parles. Merci Seigneur. Majesté, ô Dieu Tout-Puissant. Une deuxième prière et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, que toutes les retombées rattachées à ta mort et à ta résurrection soient mon partage. Que ma vie connaisse une nouvelle dimension. Alors ouvre la bouche et prie le Seigneur ce matin pour ce sujet. Oui, je veux que tu parles à Dieu parce que Dieu t'entend. Et tu es ici ce matin parce que tu as une attente. Tu t'attends à la main de Dieu et à l'intervention de Dieu. C'est pour ça que tu dois ouvrir la bouche. Parce que Dieu entend tes prières. Dieu écoute tes prières. Merci Père ce matin. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Seigneur notre Dieu, le peuple pour lequel ton sang est versé, le sang de la nouvelle alliance. Et ce matin, nous sommes, Père éternel, notre Dieu. Oh Seigneur, ceux qui bénéficient de toutes les prérogatives, de toutes les grâces qui sont rattachées à l'œuvre accomplie au poteau de la croix. Merci Père éternel, notre Dieu. Merci pour ta résurrection. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci. Tu vas t'asseoir tout doucement en écoutant ce chant qui est en train de passer. Saint est le Seigneur. Il est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Il est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Merci Seigneur. Il déclare dans le livre d'Ésaïe, il dit, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te soutiens par ma droite triomphante. Et aussi longtemps que ton Dieu est assis sur le trône, il est au contrôle de toutes choses te concernant. Crois en cette parole et en cette provision de Dieu.
quand tu es déstabilisé, quand tu es troublé, quand tu es assailli et envahi par les problèmes, quand les attaques semblent prendre le dessus, je veux que tu te souviennes qu'il est sur le trône. Et aussi longtemps qu'il sera sur le trône, il est au contrôle de ce qui concerne ta vie. Alléluia. Et je veux ce matin que tu acclames le Seigneur, le puissant de sa force, le Dieu glorieux. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je voulais vous dire merci. Vous êtes un peu merveilleux. Tout à l'heure, à travers les prestations, les présentations, j'ai vu que vous aimez vos pasteurs. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons une grande attente pour le district de Gagnoa. Et nous avons foi à l'action et à la main de Dieu qui sera agissante pour ce district. Parce que vous serez parmi les premiers au niveau de notre église ce soir. Amen. La Bible dit qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Sûrement aujourd'hui, il y a des gens qui sont devant, mais vous allez les dépasser. Parce que Dieu va vous présenter comme un modèle. Vous voyez, quand les gens veulent construire des maisons, ils mettent toujours une villa qu'on appelle villa témoin. Et en fonction de cette villa, toutes les autres villas qui vont être bâties sont calquées selon ce modèle. Parce que Dieu a commencé quelque chose. Et qui dans la suite des temps va étonner. Elle va donner aux gens de comprendre que Dieu est fidèle. Et ce message est un message aussi pour toi. Que tu comprennes que ton espérance ne sera pas anéantie. Dieu qui est fidèle va amener à la perfection ce qu'il a commencé dans ta vie. As-tu reçu une prophétie de la part de Dieu? Je veux que tu la saisisses. Et que tu crois qu'elle va s'accomplir. Parce que ce que Dieu dit est une parole d'alliance. Une alliance entre lui et toi. Et la Bible déclare dans le psaume 138 que Dieu a accru sa renommée par l'accomplissement de ses promesses. En d'autres termes, on l'appelle Dieu parce que ce qu'il dit, il le fait. Et crois que s'il a dit quelque chose pour toi, c'est une chose qui tient. Pourquoi c'est important pour toi de saisir la promesse de Dieu? C'est important parce que quand les circonstances, les situations, même la maladie va venir, et par rapport à ce que Dieu t'a dit, tu vois que la situation devient difficile et grave. Tu saisis cette parole, cette prophétie qui est une parole d'alliance, et tu la rappelles au souvenir de Dieu. Parce que ce qu'il a dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Je veux que tu acclames encore le Seigneur. Amen. Je veux dire merci au président de district, à tous les pasteurs, pour tous les efforts que vous continuez à faire. Que vous continuez. Dieu est fidèle. Et il n'est pas injuste pour oublier toutes les actions que vous posez pour lui. Il est le Dieu qui va vous visiter et le Dieu qui va se souvenir de vous. Amen. Le thème de cette convention, c'est quoi? Lève-toi. Point-le.
Car c'est lui. Dis à ton frère. Il faut répéter ça à ton frère. Celui qui est à côté de toi. Alléluia. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Dis c'est moi. Amen. La Bible dit du haut des cieux, Dieu promène ses regards. Il regarde sur la terre et il voit des gens qui ont un cœur abattu, attristé. Dieu vient à leur secours. Pendant que le peuple d'Israël était dans la consternation, en train de pleurer, en train de gémir, Dieu dit, j'ai entendu le cri. Moïse, va. Car le temps est arrivé pour qu'il soit délivré de la servitude. Cette saison est une saison pour toi. Amen. C'est une saison de Dieu pour ta vie. Vous voyez, dans la Bible, il y avait une dame. Elle aimait le Seigneur. Elle a servi le Seigneur. Et elle est devenue veuve. Mais elle continuait à servir le Seigneur d'une façon irréprochable. Elle priait le Seigneur, elle intercédait, elle priait. Son engagement et son dévouement pour Dieu n'ont pas changé, malgré les circonstances. Et Dieu lui a révélé sa fidélité. Alléluia. Dieu est fidèle. Et n'oublie pas toutes les actions que tu poses pour lui. Alléluia. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Ce passage est tiré du livre de 1 Samuel chapitre 16, verset combien? Verset 12. Et Dieu est celui qui parle au prophète Samuel. Dieu lui donne des instructions et lui dit, va à Bethléem, dans la famille d'Isaïe, dans la famille de Jessé, car j'ai vu un jeune homme, j'ai vu quelqu'un que j'ai choisi pour être roi. C'est lui qui va présider aux destinées d'Israël. Et Samuel est parti, il a appelé Jessé ou Isaïe, et lui a dit, envoie-moi tous tes fils. Isaïe envoyait tous ses fils. Il y avait ceux qui étaient grands de taille, beaux de visage, bien en forme. Et sûrement Samuel disait, ça doit être lui. Mais Dieu dit non, c'est pas lui. Ils sont passés tour à tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Et Samuel a demandé, est-ce qu'il n'y a pas encore, c'est là tous tes fils? Il dit non, il y a un qui est derrière les brebis. Il est au champ. Dis à quelqu'un, il est au champ. Il n'était pas au village. Amen. Il n'était pas là quand il y avait la réunion. Sûrement, tu n'es pas là quand ils font leur réunion. Quand on invite tout le monde, toi on ne t'invite pas. Mais pendant que les gens ne te voient pas, Dieu lui te voit. Et il a dit, allez le chercher, il faut qu'il soit là. Avant que le sacrifice ne soit fait. Quand ils l'ont envoyé, quand il est venu, et Dieu lui a dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. La première partie dit, lève-toi. Dieu dit à Samuel de se lever. Se lever, c'est une action. Mais une action qui est en rupture avec l'ancienne action que nous étions en train de poser, ou ce que nous étions en train de faire. Sûrement, tu es couché ou tu es assis. Et Dieu dit, lève-toi. Donc tu dois changer de mouvement. Tu dois changer d'attitude.
Tu dois aller poser une action. Et Dieu a voulu que Samuel pose une action. Et une action sera posée dans ta vie ce matin. Une action sera posée dans ta vie ce matin.